Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir retourner en 1957 dans le beau pays du Nigeria, où l'évangéliste et Dr. T.L. Osborne avait organisé une grande campagne d'évangélisation dans un pays qui était pratiquement entièrement musulman. En fait, il a eu l'audace d'aller proclamer la glorieuse évangile de Jésus et il a expliqué aux gens que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ça, c'est merveilleux de le comprendre et de le savoir. Si Dieu a fait quelque chose pour une personne, s'il a guéri une personne, s'il a sauvé une personne, il veut et il peut le faire pour chacun de nous. Donc, on retourne en 1957 et on va aller voir ce que l'évangéliste T.L. a vécu au beau pays du Nigeria. Bonjour mes amis, je suis l'évangéliste T.L. Osborne. C'est un privilège de saluer ceux qui s'assemblent ici pour voir notre film L'Or Noir. Ce film fut fait au Nigeria, en Afrique, pendant notre mission d'évangélisation. Nous l'avons fait pour vous qui ne pouviez pas être des nôtres. Nulle scène ne fut montée, nul acteur ne fut engagé. Ainsi nous l'avons vu. Tout s'est passé exactement comme cela. Jésus a dit: bénis soient les yeux qui voient les choses que vous voyez, car des prophètes, des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, n'ont pas entendu les choses que vous entendez. Mais avant d'aller vers notre croisade, regardez pourquoi j'ai été en Afrique. Ce grand pays, si souvent appelé continent noir, a une histoire pleine de révoltes sanglantes, de tortures et de cruautés, tels que le commerce des esclaves. Le Nigeria se débat pour sortir de l'esclavage du passé. Chefs d'État et sages chefs de tribu poursuivent ensemble leurs efforts vers le progrès. En dépit du grand progrès, plus de ces 33 millions vivent et meurent comme faisaient leurs ancêtres des siècles précédents. Comment imaginer le besoin de l'âme et du corps de tous ces délaissés d'aujourd'hui? Besoin du corps, cherchant délivrance du mal de la lèpre. Besoin de l'âme, trompée par l'action du serpent. Besoin de foi qui croit à la valeur d'un crâne pourri. Besoin du cœur qui apaise les esprits avec du sang. Notre mission, c'est de proclamer Jésus-Christ qui guérit les malades, bénit les pauvres, qui libère les captifs. Aujourd'hui, comme il était dans les jours de la Bible, nous sommes en Afrique cherchant des âmes africaines perdues. C'est en elles que j'ai trouvé l'or noir.
noirs, un peuple de musiciens avec de l'or dans la voix aussi bien que dans leur âme. L'or dans leur voix est évident, mais l'or dans leur âme est souvent mélangé avec une idolâtrie compliquée des fétiches. Chaque enfant paraît naître imprégné de musique et de rythme. Des milliers de villages parsèment la campagne, habités par des millions qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Quel contraste entre le petit village et la grande ville nigérienne de Kano. Mais l'enceinte des murs de cette ville n'est réservée qu'aux pieux disciples de Mahomet. Primitivement construite en argile, cette ville remonte au Xe siècle. Ces gens vivent aujourd'hui de la même manière qu'au temps où les caravanes de chameaux passaient pour la première fois dans le pays. Il est absolument interdit d'y prêcher l'Évangile. La mosquée de Kano est un centre d'adoration pour des multitudes, l'orgueil de l'islam dans tout ce pays. Des pèlerins parcourent de longues distances pour participer aux fêtes religieuses. Bien que les musulmans prient 5 fois par jour, le vendredi est réservé à la prière en commun. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ni que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts. En plus de la mosquée, de hautes tours maintiennent le silencieux témoignage de la foi que plusieurs ont mis en Mahomet, leur prophète. Voici un marché de fétiches africains. Le culte traditionnel des fétiches comprend toutes sortes de dieux et d'amulettes pour la sorcellerie et le juju. Des têtes pourries, des mains de singes et des rats morts, des poulets et des lézards, des crânes et des peaux de serpents. Tout ce qui est mort peut servir de fétiche. Mais la Bible dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Venez à moi et vous serez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ demandent protection à des dieux de bois. Dieu nous dit, les idoles ne sont que fabrication de mains d'hommes. Elles ont des lèvres, mais ne parlent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Cette femme adore le Dieu du tonnerre et elle prie pour être protégée de l'esprit de l'éclair car elle croit que c'est un esprit méchant. Elle ne sait pas que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du mal. De la nourriture est offerte au Dieu du tonnerre. Elle prie pour que l'esprit du feu ne la tue pas par un prochain éclair. Même un mendiant peut être sauvé s'il veut bien invoquer le Seigneur. Les
charmeurs de serpents parcourent tout le Nigeria, rassemblant les foules et collectant des aumônes pour leur magie particulière. Les cicatrices profondes qui marquent tant de visages au Nigeria sont la marque des tribus, une tradition séculaire de l'Afrique. Le visage des enfants est littéralement sculpté lorsqu'ils sont encore jeunes. C'est une coutume qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, cette pratique n'est plus qu'une coutume de tribu. Bien souvent, l'infection s'en mêle et les enfants meurent. Les conducteurs chrétiens du Nigeria apprécient l'aide que leur apporte l'évangéliste. Ils savent combien leur peuple a besoin de l'évangile. Ils vinrent par milliers de toutes les villes et de tous les villages environnants pour goûter la compassion du Christ. On se souvient des jours bibliques quand de grandes foules le suivaient parce qu'elles voyaient ces miracles qu'il accomplissait sur les malades. Pas de banc, pas de chaise, pas de livres de cantiques ni d'instruments de musique. Pour ce qui concerne les conducteurs de chant, eh bien, toute une équipe est nécessaire et ils dirigèrent l'auditoire dans un rythme parfait tandis que leur voix pure chantait les louanges avec puissance. La Bible dit, Jésus s'en alla et il vit une grande foule, fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Comme il en était au jour de la Bible, ainsi il en était au Nigeria. La multitude désirait entendre l'Évangile. La Bible nous dit encore, c'est l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une solennelle responsabilité que de conduire cette foule à la foi en Jésus-Christ. Was come, Quand le soir fut venu, they brought unto him many that were possessed with ils devils, lui en amenèrent plusieurs qui étaient possédés des démons, and that were sick. et tous ceux qui étaient malades. And he cast out the spirits with his word, Il chassa les esprits par sa and parole, healed all that were sick. et il guérit tous les For malades. thousands of people have gathered here today to receive the gospel. Des milliers sont rassemblés aujourd'hui pour entendre l'Évangile. This says they brought many unto Il him, est dit qu'ils lui emmenèrent plusieurs jusqu'à lui, and he healed them et all. il les guérissait tous. All through the Bible, what God did for one, he would do Dans for all. toute la Bible, quand Dieu fait pour un, il veut faire pour tous. What Jesus died for was for every person. Quand Jésus mourut, ce fut pour chaque personne. He shed his blood for all, Son sang coula pour tous, and he bore his stripes for everyone. et il fut meurtri pour chacun de vous ici. Therefore, it is his will today to set you free. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est son désir de We vous must remember délivrer. that to receive Christ's blessing, Sachons donc, pour recevoir les bienfaits du Christ, we must receive the blesser. recevoir le bienfaiteur. If you want him to heal you today as he healed others, Aujourd'hui, si vous voulez être guéri comme le furent les autres, will you receive him in your heart as others have? lui ouvrez-vous votre cœur comme l'ont fait les autres? Will you let him change your life? Voulez-vous le laisser changer votre vie? He will forgive your sins. Il pardonne vos Then he'll péchés, heal your diseases. puis guérira vos maladies.
Vous l'avez entendu, si Dieu l'a fait pour une personne, il veut le faire pour vous. Parce que la Bible nous dit dans Romains 2 et le verset 11, « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas de petits favoris sur la terre. S'il a guéri une personne, c'est pas parce que cette personne-là, il l'aimait plus. Non, au contraire, Dieu est parfaitement et entièrement juste et nous pouvons avoir cette certitude devant lui que s'il l'a fait pour une personne, il a la puissance et la volonté de le faire pour chacun d'entre nous. Et en ce qui concerne la nouvelle naissance, je voulais vous parler par rapport à ça aujourd'hui. Et en fait, la Bible, par rapport à la nouvelle naissance, nous explique ce que Jésus a fait au travers de la croix. Et 1 Timothée, chapitre 2, et les versets 5 et 6, la Bible nous dit, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui vient réconcilier la paix entre deux parties. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, et cet homme est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour tout le monde. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas cette certitude que devant Dieu, si vous mourriez maintenant, c'est le ciel qui vous attend, vous devez absolument naître de nouveau. Avant même d'être guéri de votre maladie, Dieu veut que vous puissiez être réconciliés avec lui. Et comment est-ce qu'on fait cela? C'est qu'on place notre foi en Jésus et dans ce qu'il a fait à la croix pour nous. Jésus, lorsqu'il est allé mourir sur cette croix, la Bible nous dit qu'il a porté sur lui-même nos péchés, nos maladies, tous nos fardeaux, ces choses-là qui sont là, qui peuvent nous accabler jour après jour. Jésus les a portés sur la croix pour que nous puissions en être libérés et que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Et ça, c'est glorieux. C'est l'évangile de Jésus que moi je prêche. C'est ce Jésus qui veut vous toucher aujourd'hui là où vous êtes. C'est ce même Jésus qui est vivant, qui veut que vous puissiez avoir la paix avec Dieu maintenant même. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire qu'il est réellement venu sur terre, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, et qu'aujourd'hui même, il a la puissance et la capacité de vous pardonner de tout ce que vous avez fait vis-à-vis de Dieu. La Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas même un seul juste sur la terre. Non, tous ont besoin de voir Jésus comme médiateur entre Dieu et eux-mêmes. Et je veux vous encourager, tournez-vous vers Dieu. Demandez-lui pardon. Faites juste crier du plus profond de votre cœur, « Père, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. » Et vous allez voir, vous allez vivre la nouvelle naissance. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et les choses changent radicalement à partir de ce moment-là. Et là, on va retourner au Nigeria. Regardez la simplicité avec laquelle l'évangéliste T.L. a annoncé l'Évangile. Regardez ce qui va se produire. Les gens vont recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et regardez la quantité de guérison qui s'est produite par la suite. C'est absolument glorieux. Donc, on se retrouve tout de suite après ce temps de ministère lors de la campagne d'évangélisation au Nigeria. Ils désiraient abandonner leur religion de fétiche pour accepter le Christ vivant. Frère Osborne les conduit dans une prière de repentance pour leurs péchés et invoque le Seigneur. Un nouvel espoir se lève avec ses milliers de louanges. Aucun dieu de bois ou de pierre ne leur a donné tant de paix et tant de joie. You have accepted Christ as your Savior. Vous avez reçu Christ comme votre sauveur. Now He'll heal you. Maintenant, il va vous guérir. He said, lay hands on the sick and they shall recover. Il dit, imposez les mains aux malades et ils seront If guéris. you believe it, say amen. Si vous le croyez, dites Amen. Close your eyes. Fermez vos yeux, Lay your hands where you suffer. posez vos mains partout où vous souffrez And pray right out loud. et priez à voix forte. Say, oh Lord, Seigneur Dieu, lay your hand on my body. pose ta main sur mon corps. Send your power now. Envoie maintenant ta puissance. Destroy my sickness. Viens détruire toutes mes souffrances. Right now, I accept healing. Maintenant, je reçois ma guérison. Right now, I believe. Maintenant, je le crois. In Jesus' name. En Jésus-Christ.
the Lord. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Now raise both hands and praise the Lord. Levez vos mains maintenant et bénissez Dieu. Depuis 7 ans, cet homme a été incapable de marcher seul. Celui-ci est fier de rendre témoignage à Christ devant son peuple. Sa main et sa jambe étaient paralysées depuis 5 ans. Par un miracle, il est guéri et le Seigneur est glorifié. Guéri de cécité totale et de 8 autres maladies, cet homme est reconnaissant pour son entière délivrance. Trop heureuse pour donner des détails, elle veut que tout le monde l'aide à bénir Dieu pour sa complète guérison. Sourde de naissance, cette femme insiste pour dire que le Christ qui a ouvert ses oreilles peut tout accomplir. La paralysie l'avait rendue infirme depuis des années, mais Christ l'a délivrée. Un autre paralytique de guéri et qui peut marcher après 3 ans d'incapacité. Cette femme est entièrement délivrée d'un cancer interne. Pas étonnant qu'elle crie « Alléluia !» Il y a 4 ans, la fièvre l'a laissé impotent. Jésus l'a guérie. Elle était sourde et muette de naissance. Un miracle l'a délivrée, bien que timide et embarrassée, elle remercie Jésus pour sa miséricorde. Montrant les choses avec son éventail, elle montre qu'elle peut tout voir après avoir été entièrement aveugle. Jésus-Christ est le même aujourd'hui pour tous ceux qui croient. Cette femme était lépreuse depuis bien des années. Apprenant les miracles, elle vint et crut dans l'Évangile. Christ descendit dans son âme et sa chair devint pure. Elle nous montre les endroits de son corps qui étaient recouverts de grandes plaques rouges, rouges comme cette lampe. Tout est parti et elle est pure. Comme ce fut le cas à Capernaum, quand la foule vit cela, elle était étonnée et glorifiait Dieu. Guéri de tuberculose, ce jeune homme fait la promesse de consacrer sa vie au Christ. Il nous montre que toutes les douleurs sont parties. Un prédicateur méthodiste glorifie Dieu pour la guérison de son fils qui était sourd de naissance. Soigneusement, il répète les mots qui sont murmurés à son oreille. Cette brave vieille femme fut aveugle pendant 5 ans. Elle n'avait encore jamais vu sa petite fille. Aussi, l'évangéliste demande qu'on amène le bébé sur la plateforme. Comme ce fut émouvant de voir le regard d'amour qu'elle donna à ce jeune enfant. Quand ils virent ces choses, ils furent remplis de joie et glorifiaient la parole de Dieu, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. À la fin de la campagne au Lagos, tout le pays était bouleversé. Beaucoup d'autres villes étaient mûres pour la moisson. C'était un mendiant musulman bien connu des multitudes en Afrique occidentale. Depuis 30 ans, il se traînait par terre. Presque toute sa vie,
Il avait traîné son pauvre corps dans tous les villages africains, demandant l'aumône. Il vint et entendit l'Évangile. Il a cru dans le Christ vivant et fut miraculeusement guéri. Les musulmans dans l'auditoire n'en revenaient pas. Il s'est donné un nouveau nom chrétien, Cornélius. Il dit « Christ doit être vivant, sinon il n'aurait pu accomplir un tel miracle. » Comme à Jérusalem, lorsque l'infirme fut guéri, quand tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et il savait que c'était celui qui demandait l'aumône, ils furent remplis d'étonnement et de surprise en voyant cela. Et tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car un miracle remarquable a été accompli, nous ne pouvons pas le nier. Chaque jour, Cornélius venait sur la plateforme pour apprendre les cantiques de la foi. À toutes occasions, il emmenait d'autres vers Christ et se réjouissait avec ceux qui trouvaient la délivrance. Mais ce n'était pas assez. Il s'en alla dans les villages rendre témoignage pour Christ. Il prit la décision d'aller prêcher dans tous les endroits où il avait mendié. Dans un village musulman à 50 km d'Ibadan, l'évangéliste vit une foule et au milieu d'elle, Cornélius qui prêchait. Comme ce fut le cas à Jérusalem, tout le peuple étonné accourut vers eux pour entendre un tel témoin du Christ. Ils demandèrent à l'évangéliste de prêcher. Ainsi, pendant 2 heures, comme Pierre le fit dans Jérusalem, il leur fut présenté la preuve de la résurrection du Christ vivant. Il leur dit, « Repentez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Car Dieu a ressuscité son Fils Jésus et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de ses iniquités. » Et beaucoup de ceux qui entendirent la parole crurent. Au lieu de mendier, Cornélius décida de vendre des sandales pendant qu'il irait ainsi de village en village rendre témoignage. Comme Paul, qui fabriquait des tentes, il décida de soutenir son propre ministère par le travail de ses mains parce qu'il ne voulait jamais plus mendier. Comme en Galilée, l'évangile du royaume était annoncé avec des actes de puissance. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant sa parole avec les miracles qui accompagnaient. Tous ceux qui ont été guéris n'ont pas pu en rendre témoignage. Des centaines de témoignages ne seront connus que dans les villages. Sur le marché, un homme qui avait été mendiant aveugle pendant des années raconta au peuple comment il avait été guéri le dernier jour de la croisade. Mais il n'avait pas pu atteindre la plateforme à cause de la foule. La campagne au Niger arrive à sa fin. Et elle nous rappelle les jours bibliques. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Le Seigneur a donné cet ordre. Allez par le monde entier et prêchez l'évangile à chaque créature. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Wow, vous avez vu ce que Dieu a fait pour eux et sachez-le, soyez convaincus qu'il veut et qu'il va le faire pour vous. Je vous encourage à chaque semaine à Héros de la foi. Mettez-vous dans la foi et osez demander de grandes choses à Dieu parce qu'il ne change jamais.
et soyez dans la foi pour votre percée. Vraiment, je veux vous encourager. Ne croyez pas que Dieu le fait pour un, mais il ne peut pas le faire pour vous. On l'a vu plus tôt dans l'émission, il ne fait pas de favoritisme. Et je veux vous encourager. Envoyez-nous vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous avez vécu une guérison, vous avez vécu la nouvelle naissance, vous êtes réellement né de nouveau, laissez-nous savoir. C'est un grand encouragement pour nous ici à Héros de la foi et à EMCI TV. Et je veux vous rappeler que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi. Save his soul. Be a wreck like this.